Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Saint des Saints, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, toi qui règnes au-dessus de toutes choses, toi qui n'as pas de pareil sur la terre, dans les cieux et partout ailleurs. Merci pour cette énième occasion que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Merci pour tout ce que tu as déjà préparé, Seigneur, pour nous. Nous voulons encore nous remettre entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée, cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous remettons toutes choses en tes saintes mains. Et nous prions, te demandons, Seigneur, de nous pardonner pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a point honoré et glorifié. Pardonne-nous pour nos mauvaises attitudes, pour nos mauvais comportements, pour nos mauvais désirs, pour nos mauvaises actions, pour nos mauvaises pensées, pour nos mauvaises intentions. Purifie-nous par ton eau de purification et par ton sang, sanctifie-nous, oui, au nom de Jésus-Christ. Nous venons, Seigneur, nous opposer à tous ceux qui s'élèvent contre la révélation de ta parole, contre la compréhension, la connaissance de la vérité de ta parole, car ta parole est la vérité. Nous venons les lier, les chasser dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, car ta parole déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, parle-nous, Seigneur, emmène-nous dans la profondeur, Seigneur, des mystères contenus dans ta parole. Édifie-nous, Seigneur, donne-nous, Seigneur, des outils, Seigneur, pour notre vie quotidienne, notre marche, Seigneur, notre cheminement de la foi, ici-bas sur terre, dans ces derniers jours. Au nom de Jésus-Christ, merci Saint-Esprit d'être au contrôle, de te mouvoir maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, versets 3 à 11. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 3 à 11, au nom de Jésus-Christ. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et d'un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme en soupe de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne près de grâce, de vie, de révélation et de profondeur au nom de Jésus-Christ. Alors, avant que nous ne commençons
cet enseignement, je voudrais que vous puissiez partager cet enseignement avec d'autres personnes. Si vous n'êtes pas encore souscrit sur notre page Facebook ou encore sur YouTube, puissiez-vous le faire s'il vous plaît et Dieu vous bénira abondamment au nom de Jésus-Christ. Alors, nous continuons dans notre série d'enseignements sur le courage. Ou encore, soyez courageux, sois courageux. Et pour aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous parler du courage de David. Donc, le titre de notre enseignement est le courage de David. Goliath était un descendant de géant. Il était lui-même un géant. Il mesurait 6 coudées et 1 empan, soit environ 3 mètres de haut. Sa tunique en bronze pesait 500 cycles, soit l'équivalent de 56 kilos. 56 kilos. Rien que sa tunique. La pointe de sa lance en fer pesait 600 cycles, soit environ 7 kilos. Malgré tous ces aspects intimidants de Goliath, David avait toujours le courage de le combattre. 1 Samuel chapitre 17 verset 20 à 30 nous dit: David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançait entre 2 armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit: pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. David n'était même pas intimidé par les nombreuses années d'expérience de guerre que Goliath avait. 1 Samuel chapitre 17 verset 33 à 37 dit: Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül: ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera
du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. 1 Samuel chapitre 17 verset 40 ajoute en disant, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Vous devez comprendre que votre victoire dépend de la source de votre confiance. Goliath mit sa confiance dans sa grande stature, son expérience militaire, sa force humaine et dans le fait que son adversaire n'était qu'un jeune garçon. Mais David mit sa confiance en Dieu. La confiance de David venait de son expérience avec Dieu. Et c'est là que réside la différence, car Goliath comptait sur lui-même, tandis que David comptait sur Dieu. Et c'est de là que vient la victoire de David. Comme nous dit 1 Samuel chapitre 17 verset 41 à 47 qui dit, le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. En toute cette multitude, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Goliath combattait pour sa propre gloire et sa renommée, tandis que David combattait pour la gloire de Dieu. David combattait pour que Dieu soit connu. Et cela nous révèle que chaque fois que vous combattez pour votre propre gloire et votre renommée, vous perdrez la bataille. Mais si vous combattez pour que Dieu soit connu, Dieu vous donnera la victoire. Si vous combattez pour que Dieu reçoive toute la gloire, Dieu vous donnera la victoire. Car Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 42 verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » De plus, David connaissait Dieu, car il avait déjà expérimenté la délivrance divine, tel qu'il le mentionna au roi Saül, que Dieu l'avait aidé à tuer le lion et l'ours. Ainsi, le courage de David à affronter le géant Goliath provenait de ses expériences de Dieu. David avait expérimenté la main de Dieu dans sa vie. Et c'est pourquoi il fut si courageux d'affronter le géant Goliath. Cela nous révèle donc que nous devons vivre plusieurs expériences avec Dieu afin d'accroître notre confiance en lui. Nous devons vivre diverses expériences avec Dieu afin d'augmenter notre confiance en lui. Et pour cela, nous devons donc accepter les défis. Nous devons accepter l'adversité, car sans eux, nous ne pourrons pas faire l'expérience de la main de Dieu. Sans adversité, nous ne pouvons pas faire l'expérience de la main puissante de Dieu. Car si vous n'affrontez pas la maladie, vous ne pourrez pas faire l'expérience de la main guérisseuse de Dieu. Si vous n'affrontez pas le manque, vous ne pourrez pas faire l'expérience
de la puissante main de provision de Dieu. Si vous ne faites pas face au blocage, vous ne pourrez pas bénéficier de la main de délivrance de Dieu. Si vous n'êtes pas confronté au brisement, vous ne pourrez pas bénéficier de la main restauratrice de Dieu. Il faut donc accepter les défis dans la vie pour faire l'expérience de Dieu. Plus vous vivrez d'expériences avec Dieu, plus vous aurez confiance en lui. Plus vous aurez de rencontres avec Dieu, plus vous serez courageux. David a décrit Goliath comme étant un incirconcis. Et nous savons que la circoncision était le signe que Dieu avait donné à Abraham comme symbole de son alliance avec lui et ses descendants. Cela nous indique que David savait et comprenait que, n'ayant pas d'alliance avec Dieu, Goliath ne pouvait en aucun cas le vaincre, simplement parce que David avait une alliance avec Dieu. Cela nous révèle donc que le fait d'être en alliance avec Dieu et de la maintenir correctement nous permettra de surmonter nos difficultés. Une alliance est une relation. Ainsi, savoir que votre relation avec Dieu est bonne et en bon uniforme, cela vous donnera de l'audace face à l'adversité. Savoir que vous vivez en totale obéissance à Dieu vous donnera le courage d'affronter les difficultés et de les surmonter. Savoir que vous menez une vie de sainteté vous donnera le courage d'affronter les difficultés et de les surmonter. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 21, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » David tua Goliath en utilisant une pierre. Et nous savons que Jésus-Christ est appelé la pierre angulaire, comme le déclare le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2 verset 20 qui dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Et le livre d'Ésaïe donne plus de détails sur cette pierre angulaire. Ésaïe 28 verset 16 qui dit « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Donc il ne sera point en panique, en déroute. Il aura du courage. Ainsi, Jésus-Christ, qui est une pierre précieuse, est un fondement sûr. Jésus-Christ est un fondement digne de confiance. Jésus-Christ est un fondement qui ne peut jamais vous faire défaut. Jésus-Christ est un fondement qui ne peut jamais vous laisser tomber. Jésus-Christ est un fondement qui ne peut jamais vous décevoir. Et maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi David était si courageux de combattre le géant Goliath. Car David comptait entièrement sur Jésus-Christ, la précieuse pierre angulaire. Et lorsque vous mettez votre confiance totale en Jésus-Christ, la parole de Dieu dit que vous ne paniquerez jamais. En d'autres termes, vous serez courageux. On peut également remarquer que David choisit exactement 5 pierres près du ruisseau, c'est-à-dire près de la petite rivière. Il n'en a pas choisi 6 ou 8 ou plus, mais 5 précisément. Et sachant que le nombre 5 représente la grâce de Dieu, car la grâce de Dieu a été donnée à l'humanité par Jésus-Christ, comme le dit le livre de Jean, Jean chapitre 1 verset 17 qui dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et puisque Jésus-Christ est venu précisément au 5e millénaire, le chiffre 5 représente donc la grâce de Dieu. Ainsi, en choisissant précisément 5 pierres, David invoquait la grâce de Dieu, car il comprenait que seule la grâce de Dieu suffirait pour qu'il puisse vaincre le géant Goliath. Car lorsque l'apôtre Paul traversait une période difficile, Dieu lui déclara que sa grâce était suffisante.
2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 qui dit « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ainsi, lorsque vous êtes confronté à une épreuve trop grande pour vous, vous n'avez besoin que de la grâce de Dieu. Lorsque vous êtes confronté à un problème trop grand pour vous, vous n'avez besoin que de la grâce de Dieu. Lorsque vous traversez une épreuve trop dure, trop difficile pour vous, vous n'avez besoin que de la grâce de Dieu. Lorsque vous traversez une épreuve trop difficile pour vous, vous n'avez besoin que de la grâce de Dieu. Lorsque vous traversez une période de souffrance trop intense pour vous, vous n'avez besoin que de la grâce de Dieu. Et Dieu permet que vous traversez une telle épreuve afin que vous compreniez que ce n'était ni par votre propre force, ni par votre propre capacité, mais c'était Dieu. En effet, c'est par la grâce de Dieu que vous aurez surmonté cette adversité. Ainsi, toute la gloire reviendra à Dieu et à Dieu seul. Une autre raison pour laquelle David prit exactement 5 pierres était parce que les Philistins avaient 5 géants. 1 Chronique chapitre 20 verset 4 à 8 dit « Après cela, il y eut une bataille à Gézer avec les Philistins. Alors Sibékai, le Hushatite, tua Sipai, l'un des enfants de Rapha, donc l'un des enfants des géants. Et les Philistins furent humiliés. Il y eut encore une bataille avec les Philistins et El-Kanan, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath, Lakmi de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore, donc c'était un autre géant. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha, donc des géants. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Shiméa, frère de David, le tua. Ces hommes étaient des enfants de Rapha, à Gath, donc c'était des géants. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. 2 Samuel chapitre 21, versets 16 à 17, ajoute en disant « Et Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, donc de géant, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain. Il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Jérouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Ainsi, David choisit exactement 5 pierres, également parce qu'il comprenait qu'il y avait 5 géants à vaincre. Et cela nous révèle donc que lorsqu'il s'agit de combat spirituel, nous devons choisir nos âmes avec soin. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Le nom Goliath signifie dénonciateur ou exil. Le géant Goliath représente donc la puissance démoniaque qui cherche à vous éloigner de votre lieu de bénédiction. Ce démon veut vous placer en exil spirituel afin que vous soyez loin du lieu où votre destinée est censée se dérouler. Le cas de Jonas illustre bien le fonctionnement de cette entité démoniaque. Car Dieu voulait que Jonas se soit à Ninive, mais Jonas se dirigeait vers Tarsis. Jonas
s'est alors retrouvé coincé dans le ventre d'un poisson géant. Et c'est exactement ce qui arrive lorsque vous vous trouvez loin de l'endroit où Dieu veut que vous soyez. Par exemple, Dieu vous veut au Ghana, mais vous avez quitté le Ghana pour les États-Unis d'Amérique en quête d'une vie meilleure. Ce qui n'est pas le plan de Dieu pour vous, d'aller aux États-Unis. Et par conséquent, vous pouvez vous retrouver aux prises avec une grave maladie en Amérique. Et vous vous voyez souffrant et dans la peine, la douleur. Parce que vous vous trouvez au mauvais endroit. Goliath fut vaincu par David. Et le nom David signifie bien-aimé. Ainsi, pour vaincre la puissance démoniaque représentée par le géant Goliath, vous devez être le bien-aimé de Dieu. Et nous savons que Dieu a dit ce qui suit à propos de David dans 1 Samuel chapitre 13 verset 14. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Ainsi, David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais le livre de 1 Jean nous dit que Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ainsi, pour être un homme selon le cœur de Dieu, vous devez être une personne qui aime Dieu et qui aime son prochain, car Dieu est amour. Comme Jésus-Christ l'a mentionné dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40, qui dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Et aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements, comme le déclare le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 3 qui dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Et comme Jésus-Christ l'a mentionné, si vous aimez Dieu et que vous aimez votre prochain comme vous-même, alors vous obéissez à toute la loi de Dieu. Et par cela, vous serez le bien-aimé de Dieu. Et c'est ainsi que vous allez vaincre le Goliath de votre vie, au nom de Jésus-Christ. Le deuxième géant parmi les Philistins s'appelait Sipaï. Le nom Sipaï signifie gardien ou ouvrier de clôture. Cela implique que l'entité démoniaque représentée par le géant Sipaï est un démon de limitation qui cherche à vous empêcher d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. C'est un démon d'entrave qui œuvre contre le progrès des gens. Par exemple, on peut parfois voir une famille où personne ne se marie, où les gens vivent en concubinage, mais aucun d'entre eux n'est marié. Une famille dans laquelle il n'y a aucun diplômé universitaire, ou une famille où les gens ne dépassent pas la cinquantaine. Ainsi, ce démon représenté par le géant Sipaï veillera à ce que les gens ne dépassent pas une certaine limite dans certains aspects de la vie. La parole de Dieu nous dit que le géant Sipaï fut tué par Sibekai, également connu sous le nom de Mebunaï. Et le nom Sibekai signifie Yahweh intervient ou le Seigneur soutient. Ainsi, pour vaincre l'entité démoniaque représentée par le géant Sipaï, vous avez besoin de l'intervention de Dieu. Vous avez besoin d'être soutenu par Dieu. Vous devez donc prier pour que Dieu intervienne. Vous devez prier pour que Dieu vous soutienne, comme l'a fait Jabez. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10 qui dit, Jaébet était
plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jaébet faisait donc face à des limitations dans sa vie à cause de son nom, car Jaébet signifie douleur ou peine. Ainsi, Jaébet a invoqué Dieu. Jaébet a demandé à Dieu d'intervenir dans sa situation. Et Dieu a exaucé sa requête. Et la vie de Jaébet fut changée positivement. C'est pourquoi il devint plus honorable que ses frères, tout simplement parce que Dieu l'a soutenu. Ainsi, la parole de Dieu dit, dans Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc, je puis tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Donc, laissez que le Seigneur vous fortifie afin que vous puissiez vaincre le géant cipaille de votre vie au nom de Jésus-Christ. Le troisième géant des Philistins s'appelait Lakmi. Le nom Lakmi signifie guerrier ou mangeur. Cela implique que l'entité démoniaque derrière le géant Lakmi vise à s'emparer de votre vie. Il veut capturer ou dévorer certains aspects de votre vie. Ce démon s'en prendra ainsi à vos finances pour les emprisonner et vous rendre pauvre et que vous le restiez. Il veut par exemple s'attaquer à votre santé et la capturer, vous causant des problèmes de santé chroniques ou une maladie incurable ou encore une maladie terminale. Le géant Lakmi fut tué par Elkanan. Et le nom Elkanan signifie Dieu a fait grâce. Ainsi, pour vaincre l'entité démoniaque représentée par le géant Lakmi, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Tout comme Noé trouva grâce aux yeux de Dieu et sa famille et lui ne périrent point lors du déluge. Genèse chapitre 6, verset 7 à 8 qui dit « Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je m'en réponds de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Alors que vous puissiez aussi trouver grâce aux yeux de l'Éternel pour vaincre le démon, Lakmi de votre vie, qui veut s'accaparer de votre vie et vous emprisonner au nom de Jésus-Christ, que vous puissiez le détruire par la grâce de Dieu. Le quatrième géant des Philistins n'avait pas de nom, mais il était originaire de la ville de Gath. Le nom Gath signifie pressoir à vin. Et le pressoir à vin est utilisé pour la vinification, c'est-à-dire la fabrication du vin. Le vin est un symbole de notre alliance avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ, donc de la nouvelle alliance. Cela nous indique donc que la puissance démoniaque représentée par le géant, le Gath, s'intéresse à notre alliance avec Dieu. Et nous pouvons nous rappeler que lorsque les Philistins vainquirent les Israélites à l'époque du souverain sacrificateur Élie, ils prirent l'arche de l'alliance de Dieu et la portèrent dans l'une des villes de leur ville appelée Gath. Et cela causa la mort subite d'Élie, le souverain sacrificateur, lorsqu'il apprit la mauvaise nouvelle de la prise de l'arche de l'alliance par les Philistins. Cela nous indique que le but de cette puissance démoniaque, représentée par le géant de Gath, est de s'emparer de l'alliance que vous avez avec Dieu. Ainsi, ce démon veut s'emparer de votre salut, afin que vous mouriez spirituellement. Et nous avons lu que ce géant de Gath
fut tué par Jonathan. Le nom Jonathan signifie Yahweh a donné. Par conséquent, pour vaincre l'entité démoniaque représentée par le géant de Gath, vous avez juste besoin de quelque chose de Dieu. Vous devez demander à Dieu de vous donner un signe, comme Jonathan, le fils du roi Saül, le fit contre les Philistins qu'il tua. 1 Samuel chapitre 4, verset 6, verset 10 et verset 12 à 13 qui dit: Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste des incirconcis, donc des Philistins. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Verset 10. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce que nous servira de signe. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi, verset 12, et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Le cinquième géant des Philistins s'appelait Shibbi-Benob. Shibbi-Benob. Le nom Shibbi-Benob signifie « ma demeure est à Nob » ou « son siège est sur les hauts lieux ». Ainsi, le géant Shibbi-Benob représente la puissance démoniaque qui veut s'asseoir sur votre vie pour la contrôler. Ce démon veut contrôler votre vie afin de vous contraindre à toujours prendre la mauvaise direction dans votre vie. Il veut vous détourner de la direction que Dieu voudrait que vous empruntiez à un moment précis de votre vie. Par exemple, vous avez peut-être 30 ans et selon Dieu, le moment est peut-être venu de vous marier. Mais ce démon vous fera croire que vous êtes trop jeune et que vous devez encore profiter de la vie de célibataire. Vous raterez ainsi votre saison de mariage. Une autre personne peut être appelée par Dieu à devenir électricien. Mais ce démon peut inciter ses parents à la forcer à se lancer dans la médecine pour finalement se voir échouer, simplement parce qu'elle n'est pas passionnée par la médecine, car ce n'est pas la voie que Dieu aurait tracée pour elle. Le géant Shibbi-Benob a été tué par Abishai. Et le nom Abishai signifie « mon père est Jessé » ou « mon père » ou « père des dons » ou encore « mon père existe ». Ainsi, pour vaincre la puissance démoniaque représentée par le démon Shibbi-Benob, il faut un don de Dieu, car la parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 1, verset 1 à 17, qui dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Donc tout don parfait vient de Dieu. Pour vaincre la puissance démoniaque représentée par le géant Shibbi-Benob, vous devez être pleinement convaincu que Dieu, votre Père, est présent dans votre situation. Car le livre d'Hébreux déclare dans Hébreux chapitre 11, verset 6, dit « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, donc d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ainsi,
Pour vaincre le démon représenté par le géant Ishpi Benob, il vous faut le don de la foi qui vous permettra d'être audacieux et zélé. Et parce que vous êtes courageux, sachant que Dieu, votre Père, est avec vous, vous ne pouvez pas perdre. Parce que vous êtes courageux, pleinement convaincu que Dieu, votre Père, est avec vous, vous ne pouvez pas être vaincu. Et c'est pourquoi le livre de Romains déclare dans Romains chapitre 8, verset 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Et cela ajoute également, dans Romains chapitre 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Le courage de David encouragea les autres Israélites, notamment Sibécaï, Elkanan et Jonathan, le fils du frère aîné de David, qui craignait de Goliath. Mais voyant David faire preuve d'un grand courage face à Goliath, Jonathan fut à son tour courageux face au frère de Goliath. Et il finit par tuer le géant frère de Goliath. Autrement dit, votre courage est contagieux. Lorsque le courage est exprimé, il a un impact positif sur les autres. Lorsque le courage est démontré, il transmet du courage à ceux qui vous entourent. Ainsi, nous voulons prier. Et je voudrais que vous répétez cette prière avec foi et autorité. Parce que Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Parce que Dieu va faire tomber les géants de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Alors répétez cette prière. Je te remercie, Père glorieux, libérateur extraordinaire, guerrier tout-puissant, Yahweh. Merci de me fortifier par ces révélations de ta parole. Je déclare que mon Dieu et mon Père, Jésus-Christ, est mon assurance en tout temps. Car même si je pourrais être bien aisé financièrement, je ne compte pas sur mes richesses pour surmonter l'adversité. Même si je pourrais être fort physiquement, je ne me fie pas à mes capacités physiques pour vaincre le problème auquel je suis confronté. Même si je pourrais avoir de nombreuses bonnes relations, je ne me fie pas aux personnes auxquelles je suis connecté, car Jésus-Christ est mon fondement sûr, mon fidèle secours dans les moments difficiles. Et bien que la victoire m'appartienne, la gloire revient à mon Père et Seigneur Jésus-Christ, car ma force vient de lui. Ainsi, je puis tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Je ne suis donc pas intimidé par la gravité du problème qui est au-devant de moi. La gravité de la situation ne m'impressionne pas, car je sais qui je sers, le roi des rois et Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Et même si je ne cours pas après les problèmes, je ne fuis pas l'adversité, car je comprends que chaque fois que je suis confronté à un défi, j'enrichis mon récit de mon expérience avec mon Dieu, Jésus-Christ. Et je me réjouis de voir Dieu manifester sa puissante main de guérison lorsque je suis confronté à une maladie. Je prends plaisir à voir la délivrance de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'apprécie la main de mon Seigneur qui me pourvoit en cas de besoin. Je suis donc courageux face à l'adversité, car je continue d'enrichir mon recueil de témoignages de mes diverses expériences avec mon Seigneur et libérateur Jésus-Christ. Je suis en alliance avec Jésus-Christ, car j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur, étant engagé pleinement et sincèrement à vivre ma vie en totale obéissance à la parole de Dieu. Je prends donc grand soin de mon alliance avec mon Père et Dieu, Jésus-Christ. Et parce que je sais que je suis en règle avec Dieu,
Je suis donc courageux face à toute épreuve qui pourrait se présenter à moi. Et je la surmonte ainsi au nom de Jésus-Christ. Je vis pour obéir à la loi de mon Dieu et Père Jésus-Christ. J'aime donc mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Et j'aime mon prochain comme moi-même. De ce fait, je suis aimé de Dieu. Et par conséquent, je surmonte toute puissance démoniaque qui voudrait m'entraîner en exil spirituel au nom de Jésus-Christ. Parce que je suis aimé de Dieu, je vainc ainsi tout Goliath dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que mon Dieu et Père Jésus-Christ est mon soutien. Ainsi, Dieu intervient dans ma situation pour me donner une victoire totale sur le géant Sipaï au nom de Jésus-Christ. Dieu intervient pour me donner la victoire sur toute puissance démoniaque qui essaie de me limiter et d'entraver ma vie au nom de Jésus-Christ. J'avance donc dans la vie, dans tous les domaines où Dieu m'a appelé à prospérer au nom de Jésus-Christ. Parce que je suis en Jésus-Christ et que la grâce de Dieu est venue par Jésus-Christ, je surmonte donc toute puissance démoniaque qui tente de m'attaquer et de s'emparer de quelconque domaine de ma vie au nom de Jésus-Christ. À cause de la grâce de Dieu sur ma vie et sur ma famille, je vainc le géant Lakmi au nom de Jésus-Christ. Et parce que mon Père et Seigneur Jésus-Christ m'a donné des signes, car il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je surmonte ainsi toute puissance démoniaque qui tente de me tuer spirituellement au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu m'a donné des signes, je surmonte ainsi le géant de Gath au nom de Jésus-Christ. Et parce que mon Père et Seigneur Jésus-Christ nous a fait des dons lors de son ascension au ciel, et parce qu'il m'a aussi donné son Saint-Esprit qui demeure en moi, je suis pleinement convaincu que Dieu est présent avec moi. Et ainsi, je surmonte toute puissance démoniaque qui tente de contrôler ma vie au nom de Jésus-Christ. Parce que je sais et je suis pleinement convaincu que mon Père et Seigneur Jésus-Christ existe et qu'il est présent avec moi. En ce moment même, je vainc ainsi le géant Jishbi Benob au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père Céleste, merveilleux Sauveur, Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci car tout cela est accompli au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute la gloire, toute la louange et toute l'adoration t'appartiennent pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.